Bienvenue dans ce troisième épisode de notre série Les découvertes scientifiques dans le Coran. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, vous retrouverez la playlist de cette série en description ou dans la fiche info en haut à droite. Commençons tout de suite avec la cinquième découverte de cette série. Quand on regarde avec nos yeux le ciel, on a l'impression que l'univers est immobile. C'est grâce au télescope géant que les scientifiques ont pu faire les différentes découvertes concernant l'univers. Pendant une grande partie de l'histoire, les personnes pensaient que la Terre était fixe et que le Soleil tournait autour de la Terre. Sans les télescopes, ils ne pouvaient évidemment pas en déduire autre chose. Par la suite, grâce à Copernic, Kepler et Galilée, les astronomes affirment la théorie de l'héliocentrisme, qui dit que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et que le Soleil est un point fixe au centre de l'univers. Cette découverte est une révolution scientifique, mais elle affirmait que le Soleil était le centre de l'univers et qu'il était fixe. Grâce à l'évolution des télescopes et le développement de l'astronomie, il s'est avéré que le Soleil était en orbite et que la Terre tourne autour d'un Soleil qui se déplace. Le Soleil et toutes les planètes dans son orbite se déplacent à une très grande vitesse vers l'apex, qui est un nom donné à un point de la sphère céleste. Ces découvertes scientifiques ont été réalisées seulement à partir des années 1500, alors que le Coran annonce ces phénomènes bien avant, dans le début des années 600, dans les versets suivants. Le Soleil ne peut rattraper la Lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le Soleil et la Lune, chacun voguant dans une orbite. Le début du premier verset qui dit que le Soleil ne peut rattraper ou rejoindre la Lune dans une autre traduction, nous donne une précision importante, car cela veut dire que le Soleil et la Lune ne sont pas dans la même orbite. Continuons avec un troisième verset qui dit « Et le Soleil qui vogue vers un lieu qui lui est assigné, tel est le décret du Tout-Puissant, de l'Omniscient. » Il faut se rappeler que les personnes à l'époque pensaient que le Soleil tournait autour de la Terre et que la Terre était fixe. Cette pensée est contradictoire avec le verset que nous venons de citer, car il est dit que le Soleil vogue vers un lieu qui lui est assigné. S'il tournait en rond autour de la Terre, cela voudrait dire qu'il ne vogue vers aucune destination et qu'il tourne seulement en rond. Mais ce n'est pas le cas. Le verset nous affirme bien que le Soleil se déplace vers une destination qui lui est assignée et aujourd'hui, on le sait que le Soleil se déplace. Comme vous pouvez le constater, le Coran annonce 1400 ans avant que le Soleil n'est pas fixe et qu'il possède une orbite. Cette annonce ne pouvait être que la preuve que ce livre est divin. Un autre verset permet également de montrer d'une manière plus subtile le déplacement du Soleil. Le voici. Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux et Seigneur des levants. Le verset mentionne le terme des levants. On en déduit que le Soleil se lève de plusieurs endroits, alors que nous savons que le Soleil se lève toujours de l'Est. C'est bien le cas, mais ce n'est pas toujours le même endroit d'un point de vue de l'univers. En effet, le Soleil se lève chaque matin à l'Est et se couche le soir à l'Ouest. Mais tous ces levées et couchers de Soleil se réalisent dans un nouvel endroit d'un point de vue de l'univers, car tout le système solaire se déplace constamment vers l'apex et il ne repasse plus jamais par les mêmes endroits. Une autre raison de l'utilisation de ce terme est que du fait que la Terre est ronde, quand le Soleil se lève à un endroit, il se couche en même temps à un autre endroit. Également, pour chaque point sur Terre, l'heure du lever de soleil est différente. D'un jour à l'autre, en observant depuis le même point, on remarque également des heures différentes. Pour finir, d'un point de vue de l'univers aussi, le lever du soleil se fait à chaque fois d'un endroit différent, donc l'utilisation du terme levant au pluriel n'est tout simplement pas un hasard. Posons-nous la question, comment une personne pouvait savoir tout cela en regardant simplement le ciel ? C'est forcément le créateur de l'univers qui lui a révélé ces informations. Si cette personne n'était pas un prophète, pourquoi, à une époque où tout le monde pense que la Terre est fixe et que le Soleil tourne autour de la Terre, il prendrait le risque d'annoncer de telles choses pour ainsi perdre sa crédibilité? Si c'était une personne ordinaire qui voulait la richesse ou le pouvoir, il n'aurait pas pris le risque de prononcer des paroles contraires aux croyances de l'époque. Passons maintenant à notre sixième découverte de cette série. Nous allons vous faire écouter un son et je vous demande de réfléchir à quoi vous fait penser ce son. Ce son provient d'une étoile à neutrons qu'on appelle pulsar. La première fois qu'une étoile de ce type a été observée remonte à l'année 1967. Et cela grâce à un radiotélescope. Le nom pulsar n'est pas choisi au hasard.
Ce nom est formé à partir des mots pulsating star, qui veut dire étoile pulsante. Il y a plusieurs définitions concernant le terme pulsation, mais celles qui nous intéressent sont les deux suivantes. La première fait référence au battement régulier et la deuxième au changement de luminosité d'une étoile. Il faut savoir aussi que dans l'étymologie de pulsation, il y a un mot qui veut dire battre et frapper. L'oreille humaine ne peut pas entendre tous les sons de l'univers. En effet, il entend uniquement les fréquences comprises entre 20 Hz pour le plus grave et 20 000 Hz pour le plus aigu. L'humain ne peut donc pas entendre les fréquences inférieures à 20 Hz que nous qualifions d'infrasons et les fréquences supérieures à 20 000 Hz que nous qualifions d'ultrasons. Les scientifiques ont donc choisi le nom pulsar car ils ont pu enregistrer les sons de ces étoiles, grâce au développement de la science ainsi qu'au développement de la technologie en grande partie grâce au radiotélescope. Maintenant, lisons les 3 premiers versets de la sourate 86 du Coran. Par le ciel et par l'astre nocturne, et qui te fera connaître ce qu'est l'astre nocturne? C'est l'étoile brillante qui perce la nuit. Dans ces versets, Allah le Tout-Puissant jure par l'astre nocturne. Et ensuite, il nous dit que l'astre nocturne, c'est l'étoile brillante qui perce la nuit. Le mot arabe signifiant l'astre nocturne est écrit de la sorte dans le verset. Ce mot est utilisé en arabe pour parler de l'étoile brillante ou bien du visiteur de nuit. Il est dérivé du verbe qui a plusieurs sens. Il signifie frapper à coups répétés sur quelque chose, marteler et battre, comme le signifie l'étymologie de pulsation. Le plus impressionnant aussi, c'est que le mot utilisé dans le verset, tel qu'il est écrit, veut aussi dire voyageur de nuit qui frappe à la porte de la maison. En français, c'est Tariq, qui signifie donc celui qui frappe à la porte. Les scientifiques qui ont choisi le nom pulsar ne l'ont pas choisi au hasard. Vous pensez vraiment que dans le Coran, le nom Tariq est choisi au hasard, sachant qu'il est encore plus précis que le nom donné par les scientifiques. Ici, on a plusieurs sens qui peuvent faire référence au bruit de ces étoiles, et dans les versets, le Créateur nous dit que c'est l'étoile brillante qui perce la nuit. En regardant l'étoile, on voit clairement cette lumière perçante qui traverse la nuit. Je vous pose la question, 1400 ans avant, à une époque où la science et la technologie n'étaient pas avancées, où il est impossible pour les humains d'entendre le bruit de ces étoiles et ni de les voir, comment le prophète aurait pu découvrir tout cela seul? Il est évident que la seule explication possible est que cela lui a été révélé par Allah, le créateur de l'univers. Le son correspond à quelque chose de régulier, et plus précisément à quelqu'un qui frappe à une porte. Le son correspond également avec les autres sens du mot Tariq, et la lumière est perçante, comme il est dit dans le verset. Tout correspond aux découvertes faites à partir du XXe siècle. Méditez bien sur ce que vous venez de voir et écouter. Je vous invite donc à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas louper la suite de cette série dans laquelle nous allons vous faire découvrir les données scientifiques découvertes récemment et annoncées il y a plus de 1400 ans par Dieu et son messager Mohammed, que la paix soit sur lui. En espérant vous revoir bientôt, c'était la chaîne Demeure étoilée.